Allez, on va commencer tout simplement par créer un document vierge, donc fichier nouveau. On va prendre un format A4 pour l'exemple. Vous cliquez sur imprimer si vous n'êtes pas dans la même fenêtre, sinon vous pourrez rentrer directement les valeurs, je vous rappelle ici. On va prendre le format A4 prédéfini et on fait créer. Ça va être une feuille blanche. Ici, vous voyez, il n'y a rien du tout, donc par défaut, il n'y a pas de fond de couleur. Si on voulait un aplat blanc, il faudra créer directement un aplat blanc d'une forme ou un calque avec un fond blanc. Pour l'instant, ça sera transparent par la suite, je vous le rappelle. Donc, ici, on a des typos différentes. Je vais vous montrer comment on utilise pour l'instant par défaut et après, on va passer à la création de cette affiche très rapidement. Vous allez comprendre de toute façon le principe. Si vous avez déjà utilisé un logiciel, peu importe lequel, le principe est à peu près toujours le même. Vous prenez l'outil texte, raccourci clavier le T, le symbole c'est le A. Ok, A majuscule. Moi, il se trouve en bas. Peut-être que vous, suivant comment est disposée votre palette des outils, est différente. En tout cas, il se trouve forcément dans la palette des outils. Petite astuce, je vous rappelle, si vous n'avez pas ça, vous faites affichage, personnaliser les outils. Et là, vous pourrez le retrouver si vous ne l'avez pas. Ici, vous voyez, j'ai bien ici les lettres que vous pourriez faire glisser juste là si besoin. Allez, je prends l'outil texte. J'ai un curseur qui apparaît, vous voyez, avec le petit symbole. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Pour générer du texte, soit je clique, je me déplace, et là, vous voyez, j'ai la lettre qui apparaît en très grand. Ça, c'est la petite astuce, ok? Là, j'avais une taille par défaut, ok? Si je clique, je lâche. J'ai le curseur qui apparaît, vous voyez? Mais vous dites, finalement, je voudrais écrire un titre dans mon document. Donc ça, c'est la première astuce. Si je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris et je me déplace, ça donne la taille de ma typo. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Comme ça, vous pouvez plus ou moins l'adapter, pas avoir un truc minuscule, devoir l'agrandir après. Donc ça, c'est la première astuce. On va pouvoir de toute façon modifier tout ça. Je tape mon texte. Allez, logo par exemple. Mon texte a une typo par défaut qui est donnée. Moi, pour ma part, c'est Arial. Si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, ils vont choisir une typo par défaut. Ça, on peut changer dans les paramètres. On ne va pas voir, c'est pas important. Quand on a écrit notre typo, on va pouvoir faire différentes manipulations. On va pouvoir changer la taille, changer la graisse, changer la couleur, changer le déplacer à l'intérieur de la scène, etc. Alors, la première chose, pour le déplacer, si on veut, on retourne soit avec l'outil flèche noire, et on déplace comme un calque classique, soit quand on est avec l'outil texte, c'est une petite astuce, si vous allez, vous voyez, sur un des traits bleus qui est là, pas un des points, un des traits bleus, ça a fait une croix avec des flèches, donc ça me permet de le déplacer sans avoir à rechercher mon outil de déplacement. Ok? Ça, c'est la petite astuce, la première astuce. Donc, j'ai pris mon outil texte, je clique, je lâche, par défaut, ça va prendre une taille. Si je clique, je me déplace, ça agrandit à la taille ou ça rétrécit à la taille souhaitée de ma typo. Pour modifier mon texte, si je vais chercher ici ma typo, je vais pouvoir changer. Là, pourquoi ça n'a pas changé? Parce que en fait, j'ai le curseur qui est là. C'est pour la typo qui va arriver. Moi, ce que je veux, c'est modifier la typo qui est là. Donc à ce moment-là, soit je prends l'outil déplacement et ça sélectionne l'ensemble de ce qui est écrit. Là, j'ai qu'un mot, j'aurais pu avoir plusieurs mots. Et là, je vais pouvoir faire défiler les typos, vous voyez, en survol tout simplement. Je vais décaler un petit peu, voilà. Hop. En survol simplement, je vois un aperçu de ma typo. Donc, suivant celle que je veux, ça peut être intéressant. Donc, on n'a pas tous les mêmes typos, c'est propre à votre ordinateur. Un collaborateur n'aura pas forcément les mêmes typos. Si vous changez d'ordinateur, vous n'aurez pas toujours les mêmes typos. Donc voilà, quand il y a une qui vous convient, allez, je vais en prendre une un peu différente. Allez, hop, je vais choisir, je vais regarder, il y en a plein de toute façon. Allez, voilà, je clique et j'ai sélectionné ma typo. Vous dites que vous aimeriez bien avoir maintenant, par exemple, une des lettres plus grande. Il suffit de prendre l'outil texte et vous sélectionnez la lettre, le mot, les lettres, et là vous allez pouvoir interagir. Donc soit vous changez la typo, je vais redécaler pour que vous voyez, et ça va ne changer la typo que sur cette lettre. Allez, par exemple, je vais mettre ça. Voilà. Là, c'est un peu comme dans Word. Je vais pouvoir faire d'autres fonctions aussi. Donc là, j'ai changé la typo. Suivant la typo, elle peut avoir, je vais faire commande Z, voilà, elle peut avoir différentes graisses. Vous pouvez augmenter la taille, la mettre en italique si elle existait, etc. Ça dépend comment elle a été créée et si elle existe. Vous pouvez changer également ici
la taille de la typo. Vous voyez, ça me permet de changer la taille de l'ensemble. Mais si je sélectionne juste une lettre, je vais interagir sur cette lettre. OK? Petit rappel, si vous n'avez pas cette barre d'outils qui est là, vous allez dans Affichage, Studio, Caractères. Et là, vous retrouvez les mêmes paramètres. OK? Avec quelques paramètres en plus, mais vous avez la majorité de ces paramètres qui sont là. Là, après, c'est pour faire des styles de caractères. C'est quand vous réutilisez plusieurs fois le même style. Par exemple, si vous avez une mise en page, c'est rarement ce qu'on fait ici dans Affinity Photo. Mais vous avez la possibilité. Là, ça permet d'attribuer les différents styles de caractères. Là, c'est les styles de paragraphes. Et on retrouve ici pour aligner à gauche, aligner au centre, etc. Ça, c'est très simple. Pour changer la couleur, il suffit soit de sélectionner la lettre ou le mot, et vous allez ici sur le petit carré. Par défaut, c'est en noir parce qu'il considère qu'on écrit le texte en noir, mais je vais pouvoir changer ici. Moi, j'ai sélectionné la roue. Vous, peut-être que vous avez le curseur. Voilà, ça dépend comment vous voulez. Voilà, moi, je vais mettre la roue. La roue, ça me permet de changer ici la couleur, vous voyez, et ensuite la teinte de saturation, suivant comme je veux. Et si je prends l'ensemble du mot, ça va changer sur l'ensemble du mot par la suite. Ok? Je peux choisir comme ça pour changer la couleur soit d'une lettre, soit d'un mot. Voilà, c'est très simple, il y a plein de paramètres ici qui existent, on ne va pas tout montrer parce que pour l'instant le but c'est vraiment de l'utiliser rapidement. Je vous ai montré le principe de base, on va passer à un exercice pratique pour faire ici la fiche qui est là.